Pendant ce temps, dans la chambre d'Ivana, la biochimiste demande à Christiana ce qu'elle pense du baron. Excitée, la gouvernante décrit Jeannot comme un homme merveilleux, ce qui amène Ivana à supposer qu'elle est amoureuse de lui. Cette observation surprend Christiana, qui prend brusquement congé. Maintenant seule, Ivana commence à s'habiller, mais elle pense encore à la réaction amusante de Christiana à son commentaire. Sans qu'elle le sache, une personne l'observe avec désir à travers une ouverture cachée dans le mur. À l'heure du dîner, Ivana remarque les marques étranges sur les chiens de Jeannot, alors elle lui demande ce que c'est. Le baron n'est pas sûr de leur origine, mais il suppose qu'elles proviennent de plantes sauvages vénéneuses qui blessent leur peau lorsqu'ils l'accompagnent dans les bois. Cependant, Ivana pense que leurs blessures ressemblent à des coups de fouet, ce qui dérange Jeannot. Il la réprimande de tenter de l'accuser de maltraiter ses propres chiens, mais Ivana précise que quelqu'un le fait clairement. De retour dans la chambre d'Ivana, la femme est confuse de voir que ses vêtements sont rangés dans l'armoire, puisqu'elle est censée partir le matin suivant. Christiana révèle que c'était l'ordre du baron, car il souhaite qu'elle reste un moment. Cela agace Ivana car elle n'aime pas la manière dont le baron décide pour elle, alors elle prévoit de l'affronter. Dans le bureau du baron, Jeannot explique à Ivana qu'il a changé d'avis parce que son expertise en tant que chimiste l'a convaincu qu'elle serait utile pour son projet. Il l'invitait donc dans son laboratoire pour qu'elle puisse l'examiner. Une fois arrivé, Jeannot informe Ivana qu'Igor basait ses expériences sur le principe fondamental que la matière n'est jamais détruite, mais seulement transformée. Sur cette base, Jeannot lui révèle qu'il l'a engagé pour découvrir une formule capable de régénérer le corps calciné de son frère. Ivana souligne la complexité du projet, surtout puisqu'ils devront repartir de zéro. Cependant, Jeannot est déterminé à ce que ses plans fonctionnent, car ils ont d'autres études et théories sur lesquelles s'appuyer. La biochimiste accepte d'essayer, mais elle reste sceptique quant à l'idée d'aider Igor, pensant que son corps est au-delà de toute réparation. Pour lui prouver le contraire, Jeannot lui montre le corps intact d'Igor immergé dans de l'alcool et une solution spéciale, intriguant la femme. Plus tard dans la soirée, Ivana lit un livre tout en buvant un verre de lait préparé pour elle. Soudain, elle se sent nauséeuse et décide de dormir pour apaiser son malaise. Luttant contre son malaise, elle tente d'éteindre les bougies, mais elle renverse le chandelier en passant avec son livre avant de s'évanouir. Dès qu'elle reprend connaissance, elle se sent confuse, car elle se trouve nue et enchaînée à un lit en bois. La silhouette d'un homme attire son attention, et elle lui demande ce qui l'a motivée à l'amener dans la chambre. Au lieu de répondre, l'homme saisit un fer chauffé et menace de l'utiliser sur elle si elle refuse de lui obéir. Le lendemain, à la station de police, l'inspecteur Zarak interroge Fedor sur la disparition d'Ivana. Il l'accuse de l'avoir exploitée avant de mettre fin à sa vie, mais Fedor nie cela. Il finit par admettre qu'il avait un motif caché concernant Ivana, mais il insiste pour dire que le baron est le responsable de sa supposée mort. L'inspecteur Zarak prend en compte son récit, mais le condamne à la prison pour sa tentative malfaisante envers la biochimiste. Par la suite, le maire du village pense qu'il serait bon de vérifier le bien-être d'Ivana au château. Zarak refuse, car il craint d'accuser à tort Jeannot d'un crime basé sur des rumeurs volatiles. Le subordonné de Zarak soutient le conseil du maire, expliquant qu'il a vu les blessures sur les corps des femmes, qui ressemblent à des marques de griffes des chiens du baron. Il recommande donc fermement de mener une enquête discrète sur le château du baron. Ailleurs, Ivana menace Olga de parler aux autorités de l'empoisonnement de son lait. Olga l'accuse de rêver, soulignant que le lait est intact. Ivana se sent frustrée par l'indifférence d'Olga, alors elle raconte qu'elle se souvient avoir essayé d'éteindre les bougies, mais qu'elles sont tombées par terre. À nouveau, Olga trouve son histoire absurde car les bougies restent dressées sur le chandelier. Ivana commence à douter d'elle-même, mais Olga l'interrompt en l'informant que des policiers sont à la porte à la recherche d'elle. Dans un acte de moquerie, elle encourage la femme à signaler son expérience présumée. Peu après, Ivana rencontre l'inspecteur Zarak et lui demande d'être indulgent dans la punition de Fedor. Zarak lui demande alors d'ouvrir les portes afin qu'il puisse l'aider à signer un document concernant sa déclaration. Cependant, Olga voit à travers leur tromperie, et elle empêche Ivana de lui obéir. Elle incite Ivana à signer les papiers là où elle se trouve, expliquant qu'elle ne veut pas ouvrir les portes de peur que les chiens ne s'échappent. Après qu'Ivana ait signé le document, Olga l'informe que Jeannot l'attend au laboratoire. Mais avant qu'elle ne parte, la gouvernante rappelle à Ivana son plan de signaler son étrange expérience de la nuit dernière. À sa grande surprise, Ivana se contente de dire qu'elle est bien soignée, car elle commence à croire que tout cela n'était qu'un rêve. Au laboratoire, Ivana confie à Jeannot qu'elle a fait un terrible cauchemar la nuit précédente. Le baron s'excuse de ne pas l'avoir prévenu concernant la solution qui conserve le corps d'Igor. Il explique que le liquide possède un pouvoir hallucinogène, puis lui remet un masque pour l'empêcher d'inhaler les vapeurs. Pendant la nuit, Ivana jette le lait dans les toilettes pour éviter de revivre ce cauchemar. Mais lorsqu'elle commence à se préparer pour la nuit, un gaz soporifique s'échappe de l'ouverture, faisant perdre connaissance à Ivana. Située en Italie au XIXe siècle, une biochimiste se rend dans un château isolé pour devenir assistante de laboratoire du baron, mais elle ignore qu'elle s'est mise en danger. Une nuit,
un villageois ivre en ville, mais il se ressaisit rapidement lorsqu'il voit un homme ressemblant au baron passer près d'une maison avec ses chiens. Il craint que quelqu'un soit devenu sa proie, alors il décide de vérifier à l'intérieur de la résidence en question. Là, il découvre le corps sans vie d'une femme couvert de sang, ce qui confirme son soupçon que le baron est le coupable. Le lendemain, tandis que la ville pleure la mort de la femme, un villageois fait remarquer qu'elle est la 4e personne à mourir, et il suggère de brûler le château du baron. L'inspecteur Zarak entend la conversation et réfléchit à l'opinion du villageois. D'autre part, Ivana Rakowski, une biochimiste récemment arrivée en ville, demande à 2 passants s'ils connaissent un chauffeur capable de la conduire au château de Zillage. À son grand étonnement, il feigne l'ignorance pour ne pas être dérangé par sa demande. Ivana est prête à payer n'importe quelle somme, mais il refuse fermement. Ne se décourageant pas, Ivana demande aux autres habitants si l'un d'eux peut la conduire au château du baron, mais une fois de plus, personne n'accepte. Elle tente de les appâter avec de l'argent, mais aucun d'eux ne mord à l'hameçon. À ce moment, Fedor prend l'argent de ses mains et lui propose de la conduire avec son chariot funéraire. Peu après, le duo arrive sous le pont menant au château, et Fedor informe Ivana que le baron Igor est décédé dans l'incendie de son laboratoire au printemps dernier. La femme est confuse, croyant qu'Igor l'avait engagé, mais Fedor explique que c'est Jano, le frère cadet d'Igor, qui l'a fait. Il lui avertit que Jano est un homme maléfique, car il suppose que c'est lui le coupable de la récente victime dans leur ville. En se basant sur les blessures de la femme, Fedor pense que Jano a abusé d'elle et l'a jetée à ses chiens. Il ajoute que toutes les femmes qui l'ont aimé subissent le même sort. Cependant, Ivana reste sceptique, car elle peine à comprendre comment quelqu'un peut commettre un tel acte. Fedor partage que Jano doit avoir hérité de la maladie mentale de sa famille, ce qu'il pense avoir contribué à sa méchanceté. Pour étayer ses propos, Fedor lui explique que les villageois spéculent que Jano a mis le feu au laboratoire de son frère. Soudain, Fedor tente de profiter d'Ivana, mais son geste échoue lorsqu'il entend le baron Jano traverser le pont. Craignant pour sa vie, Fedor la laisse, indifférent au sort de la femme. Peu de temps après, à l'intérieur du château du baron, Olga, la gouvernante, doute qu'Ivana ait été engagée comme assistante du baron, pensant qu'elle est incompétente. Insultée, Ivana fouille dans sa valise pour trouver son contrat. Elle montre le document à Olga, mais la femme reste méfiante à son égard et tente de l'envoyer. Avant que la situation ne dégénère, le baron Jano apparaît et empêche Olga d'expulser Ivana. La gouvernante explique qu'Ivana est indésirable, mais Jano juge qu'il est préférable de la laisser rester au château pour la nuit afin de montrer leur hospitalité. Il ordonne ensuite à Olga de ramener Ivana au village et de lui donner un mois de salaire en guise de compensation. En entendant ces mots, Ivana s'y oppose et l'encourage à honorer ses engagements, insistant sur le fait qu'il a signé le contrat. Le baron refuse obstinément d'écouter, alors Ivana lui assure qu'elle est la personne idéale pour le travail. Déterminée à convaincre le baron, elle lui garantit que les rumeurs à son sujet ne la concernent pas. Plus tard, dans la chambre de Jano, Olga le confronte à propos de l'engagement d'une biochimiste, mais le baron la rejette simplement. Olga admet qu'elle craint d'être remplacée dans son cœur, car elle s'accroche à l'idée qu'il l'aimera à nouveau. À son grand désespoir, Jano la réprimande pour avoir nourri de faux espoirs et déclare que leur romance est terminée. Encore, elle se réveille et se trouve dans une chambre assombrie, enchaînée. La femme commence à se sentir menacée, mais un homme défiguré s'approche d'elle, la touche et dit qu'elle doit rester pure. Le lendemain, Jano est surpris que ses chiens se réchauffent avec Ivana, surtout qu'il n'aime pas les étrangers. Ivana partage qu'elle a examiné les marques sur les chiens et croit fermement que quelqu'un les a fouettés. Jano se sent menacé par sa remarque, alors il l'accuse d'avoir encore des cauchemars. Elle confirme qu'elle en a eu un, et Jano lui rappelle d'utiliser le masque qu'il lui a donné. Avant de partir travailler, il lui remet l'équation sur laquelle il travaille et lui demande son avis pour savoir si elle est correcte. Ivana complimente Jano sur sa capacité à comprendre ces équations. Comme elle, Jano est ravi de son éthique de travail, mais il lui conseille de se détendre car il craint qu'elle ne travaille trop. Une fois Jano parti, Ivana continue de scanner son équation, mais elle remarque quelque chose de trivial. La femme se dirige donc vers une pièce avec un couloir en bois, juste à temps pour capter son attention. Cependant, Jano est mécontent de la trouver là, et il lui ordonne de quitter les lieux. Il retourne à l'intérieur du château et la réprimande pour être entré dans la pièce, soulignant que l'autre côté de la porte est interdit. Son avertissement amène Ivana à supposer qu'il est responsable des décès des femmes dans le village. Provoquée, Jano explique que l'aile est en ruine et qu'elle pourrait tomber à sa mort si elle commet une erreur. Cette nuit de pleine lune, Christiana se faufile dans la cave pour faire l'amour avec Jano. Après l'acte, elle se réveille et trouve Jano debout à côté d'elle, alors elle saisit sa main, car elle lui manque. Elle devient terrifiée lorsqu'elle découvre qu'une main défigurée se referme sur elle. Craignant que ses cris attirent une attention indésirable, l'homme défiguré met fin à sa vie en utilisant ses gantelets griffus. Pendant ce temps, Ivana, curieuse, lit un livre sur la lycanthropie à la bibliothèque du baron. Elle commence à croire que Jano est celui qui l'a capturé. Pour trouver des preuves confirmant son intuition,
Ivana se faufile dans la chambre derrière la porte interdite. Là, elle est choquée, car c'est là que se trouve le lit en bois où elle est enchaînée chaque fois qu'elle est capturée. Sans prévenir, un coup de vent éteint la bougie, et une silhouette masculine apparaît, la terrifiant. Immédiatement, Ivana court vers sa chambre, mais en atteignant sa porte, elle rencontre Jano. Il tente de calmer la femme paniquée, mais elle s'évanouit de peur. N'ayant pas d'autre choix, Jano la met au lit et l'encourage doucement à se reposer pour qu'il puisse parler demain. Peu après, Olga attend patiemment que Jano quitte la chambre d'Ivana, et elle l'invitait à passer la nuit avec elle. Dans sa chambre, Olga se déshabille pour le séduire et prend la lampe pour voir son visage. Malheureusement pour elle, c'est l'homme défiguré, et il met fin à sa vie. Le matin suivant, l'inspecteur Zarak demande à Jano de leur permettre d'enquêter sur la pièce derrière la porte interdite. Jano les en empêche et ment en disant que la zone est dangereuse à cause de l'incendie. Pour cette raison, Zarak décide d'interroger Ivana pour obtenir plus d'informations. Lors de l'interrogatoire, Zarak demande à Ivana si elle était au courant des meurtres de la nuit dernière, mais elle le nie, soulignant qu'elle est restée dans sa chambre. L'inspecteur se demande alors si elle connaît l'endroit où se trouvait Jano la nuit précédente, car il est le principal suspect dans l'affaire. Étonnamment, Ivana le couvre en mentant sur le fait qu'ils ont passé la nuit ensemble. Après l'interrogatoire, Jano exprime sa gratitude envers Ivana de l'avoir sauvée d'une accusation injuste. Il la remercie également de ne pas le considérer comme responsable des morts d'Olga et de Christiana. Contrairement à sa supposition, Ivana pense en réalité qu'il est responsable de leur décès, car elle conclut qu'il possède deux personnalités. Jano tente de le nier, mais Ivana lui montre le livre sur la lycanthropie. Elle suppose qu'une étrange force l'influence à commettre de telles atrocités. Enragé par ces affirmations, Jano explique qu'il ne conteste pas le livre, mais qu'il ne s'applique pas à lui. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais eu de lapsus de mémoire, mais Ivana pense que ces deux personnalités sont distinctes et inconscientes de l'existence de l'autre. Elle l'invitait donc à visiter le laboratoire pour créer un possible remède. Plus tard, dans le laboratoire, Ivana explique que la pleine lune de la nuit dernière a peut-être eu un impact sur lui. En tenant compte de cela, elle suppose également que l'obsession de Jano pour ressusciter son frère a causé une tension dans son cerveau. Elle prend également en compte les substances auxquelles il a été exposé, en particulier le liquide qui conserve le corps d'Igor, qui est l'un des catalyseurs ayant créé les deux personnalités de Jano. Immédiatement, Ivana détruit le corps d'Igor avec un bâton, ce qui fait éclater Jano en sanglots. Ivana exprime qu'elle veut simplement l'aider, mais Jano sent qu'il y a une raison plus profonde pour laquelle elle est douce avec lui. Ce jour-là, Jano commente à quel point Ivana est insouciante autour de lui, étant donné qu'elle pense qu'il peut se transformer en monstre. Elle est convaincue qu'il ne lui fera pas de mal parce qu'elle se souvient de son rêve où, malgré l'avoir enchaîné, il la caresse simplement. Jano n'en croit pas ses oreilles et exige qu'elle développe son rêve. Ivana raconte alors qu'il avait une voix plus grave, mais que sa silhouette était indiscutable. En apprenant cela, Jano se précipite dans la chambre interdite et confronte Igor. Il le réprimande pour être responsable des nombreux décès de femmes qui lui sont liés. Igor le trouve naïf de s'en rendre compte si tard, mais Jano n'a jamais envisagé cette possibilité, car il sait qu'il est enfermé dans la chambre. Jano se demande alors pourquoi il a commis de telles atrocités, et Igor révèle que c'est pour se venger de la manière dont il a été traité. Il s'avère qu'Igor nourrit une haine envers Jano parce qu'il a le privilège de se divertir. En acte de justice pour lui-même, Igor révèle qu'il met fin à la vie des femmes qui couchent avec Jano et le fait passer pour le coupable. Trahi, Jano menace de le dénoncer aux autorités, mais Igor lui rappelle leur serment envers leur mère, qu'ils s'entraideront toujours. Igor supplie alors de l'aide de la part de Jano et d'Ivana pour réparer son apparence. Cependant, Jano refuse d'inclure Ivana dans leurs affaires, mais Igor refuse de l'accepter. Il revendique Ivana, mais Jano s'y oppose, ce qui le met en colère. Igor pense qu'Ivana n'est pas adaptée pour Jano parce qu'elle est trop pure pour lui. Pour mettre de la distance entre Igor et Ivana, Jano menace de l'envoyer ailleurs. Igor ignore ces menaces et lui tend un papier contenant l'équation qu'il a créée. Il rappelle à Jano son manque de connaissances en chimie et lui ordonne de laisser Ivana continuer le projet. Après cela, Jano rencontre Ivana et lui propose de l'épouser juste pour empêcher Igor de la revendiquer. En un instant, Ivana accepte de l'épouser, à la grande joie de Jano. Le lendemain, après leur cérémonie de mariage, le couple se rend compte que l'inspecteur Zarak, accompagné de ses associés, est dispersé autour de la zone pour les observer. Zarak suppose que le couple s'est marié pour bénéficier du privilège conjugal, où l'autre ne peut pas témoigner contre son conjoint. Il ordonne à ses associés de rester immobiles car il est certain que le couple est coupable d'actes maléfiques. Soudainement, Fritz, le père de Christiana et l'ancien majordome du château, tire sur Jano en guise de vengeance pour sa fille. Fritz ordonne à Ivana de quitter Jano, car il veut le terminer. Avant qu'il ne puisse tirer une autre balle, Zarak et ses hommes interviennent. Le soir venu, après que ses blessures aient été soignées, Jano jure à Ivana qu'il n'a jamais fait de mal aux femmes décédées. Ivana lui assure qu'elle lui fait entièrement confiance,
et c'est pour cela qu'elle l'a épousé. Comme c'est leur nuit de noces, Ivana lui rappelle de la consommer, et elle éteint les bougies dans leur chambre. Pendant l'acte, Jeannot est perturbé lorsqu'il entend ses chiens et chevaux en détresse. Il pense que les villageois les attaquent en représailles pour son crime présumé, alors il décide de s'occuper d'eux. À son insu, c'est Igor qui les fouette. Lorsque Jeannot arrive à la grange, Igor le frappe avec un fouet et le ligote avec une corde. Igor est furieux qu'il ait pris Ivana, alors il décide de la reprendre. Dans la chambre du couple, Igor trouve Ivana allongée sur le lit, attendant patiemment de consommer son mariage avec Jeannot. Comme la pièce est faiblement éclairée, elle prend Igor pour Jeannot et l'encourage à faire l'amour avec elle. Igor la caresse simplement, car il veut qu'elle reste pure. Cependant, Ivana exprime son désir pour Jeannot, ce qui met Igor en colère. Confuse par sa réaction, Ivana prend une lampe pour le voir, mais elle est terrifiée lorsqu'elle découvre un homme défiguré. Par peur, Ivana laisse tomber la lampe, provoquant un incendie sur le sol. Le feu rappelle à Igor son expérience menaçant sa vie, alors il supplie Ivana de l'éteindre. Juste à temps, Jeannot arrive et encourage Ivana à partir pendant qu'il s'occupe de son frère. Un combat éclate entre eux, et Igor, fou de rage, prend l'avantage sur Jeannot. Ne voulant pas se rendre, Jeannot attrape Igor et le jette sur le lit. L'impact fait tomber les tentures du lit en feu, et le feu l'engloutit à nouveau. Maintenant qu'Igor est débarrassé de sa méchanceté, Ivana s'approche de son mari et le console.